Je vous le disais en titre, l'écoparc de Mougins accueille depuis aujourd'hui et jusqu'au mois de mars une très belle exposition sur l'espace intitulée « À la découverte de l'espace ». Des ateliers pour observer, découvrir, expérimenter notre univers. Le but principal étant de stimuler l'imaginaire. On regarde ce reportage signé Séverine Neckelmann et Didier Beaumont et on vous retrouve ensuite Patrick Baudry pour parler d'espace forcément. Regardons. Nous sur la Terre, on a des petites molécules d'air qui s'agitent dans tous les sens. De combien la Lune s'éloigne-t-elle de la Terre chaque année? Quelle planète est la plus proche de la Terre ou encore combien pèse-t-on sur la Lune? Autant de questions sur l'espace qui trouvent réponse à l'écoparc de Mougins, sous forme d'expositions de maquettes et d'objets insolites ou encore d'ateliers pédagogiques. Le visiteur vit ici des expériences que les astronautes eux-mêmes peuvent vivre. C'est un siège rotatif qui permet aux astronautes de s'entraîner pour ne pas être malades dans l'espace. En fait, ça agit sur l'appareil vestibulaire qui est dans l'oreille interne. Et le but du jeu est d'apprendre au cerveau à ne pas tenir compte de cette information de l'oreille interne qui donne le mal des transports en général. C'est un conflit dans le cerveau entre ce que donne l'œil comme information au cerveau, ce que donne l'œil et l'oreille interne. Un peu plus loin, on peut jouer à l'architecte lunaire ou découvrir, comme ici avec cette étrange machine, les impressions que l'on peut ressentir en marchant sur Mars ou sur la Lune. Il y a l'apesanteur, donc je saute, donc je suis plus léger. Je suis 6 fois plus léger que sur la Terre. Les tout-petits ne sont pas oubliés dans cette exposition. 3 espaces leur sont dédiés, objectifs, éveiller leur curiosité pour l'astronomie. Je suis institutrice en maternelle, donc je sais qu'à cet âge-là, ils connaissent pas tellement les planètes. Ils ont beaucoup de mal à les imaginer. Donc là, je pense que c'est bien symbolisé avec les petits casques et c'est assez ludique. Donc je trouve que c'est bien fait. L'exposition à la découverte de l'espace est visible jusqu'au 3 mars. Comptez 6 € pour les adultes, 4 pour les enfants jusqu'à 18 ans. Le site ouvre ses portes tous les jours durant les vacances scolaires. Bonsoir Patrick Baudry et merci de nous faire l'amitié d'être ce soir sur notre plateau. Alors vous avez embarqué, c'était en 1985, dans l'un des tout premiers vols de la navette américaine Discovery. Vous avez visité l'exposition dont on vient de parler. Au fond, tient-elle toutes ses promesses ? Absolument, oui, cette exposition à la découverte de l'espace à l'écoparc de Mougins est vraiment magnifique. Et en ce moment, cela fait de Mougins, Cannes, Mandelieu, la capitale française de l'espace. Vous avez été marqué par les ateliers Oui, parce que c'est une exposition qui associe les connaissances, les satellites, l'aventure spatiale d'aujourd'hui et de hier, à la réalité. La réalité comme la marche lunaire qu'on vient de voir avec cette jeune fille, comme la construction de mini-fusées, comme le fauteuil tournant qui a été un élément de notre sélection, à nous astronautes, et de notre entraînement. C'est très réaliste. Ah ça c'est réaliste. Ceux qui ont l'occasion de l'essayer peuvent dire que c'est réaliste. Ils peuvent vous le raconter. Ça, c'est même très désagréable si on prolonge l'expérience. Donc c'est à la fois la réalité et le rêve et la connaissance. Donc c'est une exposition exceptionnelle. Alors pour revenir à votre exploit, c'était d'ailleurs votre rêve, vous venez de le dire. Qu'est-ce que l'on ressent au fond, malgré la préparation, quand on est si loin de notre planète ? Eh bien, ce que l'on ressent, c'est avant tout beaucoup d'humilité, parce que quand vous avez ce regard sur votre planète de l'extérieur, vous êtes dans l'espace, vous la voyez comme ça, devant vous, sur ce noir d'espace profond. C'est un sentiment d'abord de solitude absolue, c'est-à-dire on n'est plus rien, mais plus rien du tout. Et en même temps, vous voyez cette planète, ce fond d'espace infini, et c'est donc un sentiment d'humilité profonde. Et vraiment, vous constatez que vous n'êtes rien, et en même temps que vous avez une chance inouïe d'habiter sur une telle planète. Donc c'est quelque chose de merveilleux et de redoutable. En parlant de fascination, il y a quelqu'un qui nous a complètement bluffé il y a quelques jours, c'est Félix Baumgartner. Quel regard, en tant qu'astronaute, vous portez sur ce qu'il a réalisé à saut de parachute, 39 km? Eh bien, le regard que je porte simplement à un exploit magistralement mené par une équipe motivée qui l'a su pendant 5 ans amener au degré de perfection qu'il faut avoir. Parce que là, l'erreur est complètement exclue sur ce genre d'exploit. Et puis en pas de navette spatiale Non, c'est complètement différent. On ne peut pas comparer les deux.
À une exception près, c'est que la vue qu'il a eu le privilège d'avoir pendant un moment quand il est sorti de la capsule et qu'il avait la Terre à ses pieds, cette vue est un petit peu semblable, un petit peu. Mais ceci dit, l'espace c'est quand même autre chose, puisqu'il y a une vitesse différente, enfin c'est différent. En 2 mots, comme ce parachutiste australien, vous avez réalisé votre rêve. Pour tous ces jeunes dont on dit qu'ils manquent d'horizon, qu'est-ce que vous avez à dire, à conseiller? Je leur dis simplement qu'il faut qu'ils suivent leurs rêves, qu'ils les poursuivent, et qu'ils sans relâche, ils essayent de les atteindre. Et les enfants qu'on laisse à la Terre aujourd'hui sont bien plus importants que la Terre qu'on leur laisse. Merci Patrick pour ces beaux conseils.